Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler concernant un thème qui est intitulé La place de l'agonie dans une nouvelle dimension. La place de l'agonie dans une nouvelle dimension. Pour définir un tout petit peu l'agonie, bien avant cela, on voit que l'agonie, ça occupe une place primordiale dans l'adoration chrétienne. L'agonie, ça occupe une place primordiale dans la vie chrétienne. Pour définir un tout petit peu l'agonie, c'est une processus par laquelle Dieu peut faire passer de la mort à la vie son serviteur pour l'introduire dans une nouvelle dimension. Pour définir un tout petit peu la dimension, c'est une étape élevée dans l'adoration chrétienne. Si nous prenons exemple, lorsque aujourd'hui nous allons à l'aéroport, il y a quelque chose là-bas qu'on appelle l'ascenseur. Lorsque tu montes sur l'ascenseur, voilà que l'ascenseur va te faire quitter du bas jusqu'à arriver en haut. C'est comme ça aussi, des fois, Dieu élève ses serviteurs. On voit que le trône de Dieu, ce n'est pas sur la terre. Dieu a son trône dans le royaume des cieux. Ainsi, lorsque nous autres nous sommes sur la terre, nous sommes tellement loin de Dieu, de telle en sorte que lorsque nous adorons Dieu, nous persévérons dans la prière, nous persévérons dans la méditation de la parole, nous persévérons dans l'exercice spirituel, parce que des fois Dieu nous introduit à une nouvelle dimension. Quels sont les avantages d'une nouvelle dimension? Parce que les avantages, c'est que lorsque Dieu t'introduit dans une nouvelle dimension, tu verras que ta mentalité va changer. Lorsque tu es sage, tu vois que tu vas t'accroître dans la sagesse. Tu vas t'accroître dans la maturité. Tu connaîtras Dieu davantage. Peut-être tu connaissais Dieu, mais plus Dieu t'introduit dans une nouvelle dimension, plus tu connaîtras Dieu davantage. Plus tu commettais des bêtises par le passé, mais lorsque Dieu t'introduit dans une dimension, tu verras que tu ne vas plus commettre certaines bêtises. Par exemple, moi, par le passé, avant, j'écoutais la musique mondaine. Et puis, chaque temps, on me dit non, un chrétien n'écoute pas la musique mondaine. Et puis, je disais non, ce sont les gens qui sont en train de parler. Mais lorsque Dieu a commencé par m'introduire dans une nouvelle dimension, j'ai vu que vraiment, moi-même j'ai compris. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a encore enseigné. Parce que la vie chrétienne, c'est quelque chose de croissance spirituelle. On voit que plus les apôtres, Dieu les introduisait dans les nouvelles dimensions, plus les apôtres, ils s'accroissent dans les signes, dans les prodiges et dans les miracles. On voit qu'après la mort de Jésus, il est ressuscité, il est parti au ciel, les apôtres ont pris la relève. Et lorsque les apôtres ont pris la relève, parce qu'ils étaient passés, plus Dieu les faisait passer dans les persécutions, plus les signes et les prodiges les accompagnaient. Qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui, nous autres, enseigner là-bas? Ce que nous pouvons enseigner là-bas est que nous devons plus nous attacher à Jésus. Lorsque nous lisons Jean le chapitre 15, le verset 5, le verset 1, la Bible dit que le Père, c'est lui qui est le vigneron. Tout sarment qui s'attache à lui, la Bible dit qu'il va plus les émonder, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Mais les serments qui se détachent du cep, la Bible dit que Dieu lui-même va les enlever. Bien-aimés en Christ, il faudrait que nous approchions, nous attachions plus à Jésus. Il faudrait que nous luttons beaucoup pour plaire à Dieu, non pas pour plaire aux hommes. Il faudrait que nous luttons beaucoup pour plaire à Dieu, afin que le Seigneur puisse nous agréer, afin que le Seigneur puisse nous émonder pour que nous portons beaucoup de fruits. Il faudrait que nous ayons des heures réglementées pour prier, pour jeûner, pour chercher les choses d'en haut. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom, shalom.